Coucou mes agents cinéphiles. Aujourd'hui, on va inviter un streamer très particulier, un pirate. Certes, c'est un autre pirate comme Ratros, mais celui-là, c'est très particulier. Il voyage de jeu en jeu. Il fait plus dans le temps, dans l'univers. Veuillez accueillir passionnellement Speedcraft. Bonjour Speedcraft. Hello, salut. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu as peur pour interviewer? Non, ça va, en vrai, un peu de stress, mais ça va passer, je pense, au fur et à mesure du temps. Présente-toi un petit peu. Bah écoute, moi je suis un streamer, je stream depuis 5 ans. J'ai 23 ans. Euh, bah, je stream vraiment le tout, passant par des jeux vidéo, j'ai beaucoup de jeux vidéo, un peu de jeux chatting, dans le thème de la piraterie bien sûr, pirate du temps, un mélange entre ma série préférée, Doctor Who et bah, les pirates tout simplement. Et voilà. En gros, tu adores Doctor Who et Pirates des Caraïbes. Donc, tu as mélangé les deux pour faire un pirate du temps. Ouais, c'est ça. En Et- gros, je crois que le thème pirate, je l'ai décidé, pas au début, il y a 5 ans, mais il y a plus en 2018, quand j'ai découvert Sea of Thieves. Euh, Quand j'ai commencé à jouer à Sea of Thieves, quand il est sorti, et je pense que c'est vers là que j'ai commencé à avoir le thème pirate. Et depuis, bah, je suis pirate, et récemment, il y a quelques mois, j'ai décidé de retravailler un peu le thème et de devenir pirate du temps, plus précisément. En gros, tu es un seigneur du temps d'un côté pirate. C'est ça, pirate du temps, exactement. Tu fais quoi pendant tes lives? Bah du tout, j'essaye de faire rire les gens avec de la bonne humeur, de jouer à des jeux, de découvrir des jeux, d'essayer de terminer mes jeux, mais c'est pas évident parce qu'en général je termine pas trop mes jeux. J'ai du mal à terminer mes jeux. Et bah voilà, j'essaie de faire passer des bons moments aux gens, c'est le plus important pour moi. D'essayer bah, tout simplement de faire passer des bons moments aux gens, de les faire rire. Et voilà. Et de rencontrer de nouvelles personnes aussi, ça c'est intéressant. J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. En gros, c'est pour les personnes qui sont dans le mal-être, tu laisses en gros venir vers toi pour dire, vous voyez, je fais un petit rigolo, façon de parler, pour passer un bon moment avec lui, pour penser à autre chose. C'est ça, le but, moi, c'est de vraiment de faire, enfin, quand les gens, tu sais, ils vont au taf et tout, ou à l'école, ils rentrent. Moi, le soir, je stream pour essayer de leur faire un peu, évacuer un peu leur stress et toute la journée, quoi. Leur Pour- faire passer un bon moment quand ils rentrent, quoi. Oui. Pourquoi tu as choisi ce pseudo? Speechcraft, alors c'est très particulier, merci beaucoup de poser la question. C'est un vieux pseudo qui date de 2011, vraiment. Je l'ai créé pour Minecraft, mais petite particularité, c'est un mélange. Alors pour le coup, tu vas comprendre, hein, mais c'est pas... tu vois, je sais pas si vous connaissez... Si toi tu connais, Guise, toi, la chanson Va donc chez Speedy, de mon stream. Non, je connais pas. Ok, bah je te la ferai écouter. Et bah, du coup, en fait, c'est une chanson que j'ai découvert bien après, enfin cette année du coup. Mais le truc, c'est que j'ai choisi mon pseudo de façon involontaire par rapport à ça. En fait, c'est un pseudo qui est un mélange entre Minecraft, donc le craft, et les garages Speedy, tout simplement. Moi, ça fait J'ai plus, aucune attache par rapport au garage, hein, mais moi, ça fait plus penser à Speedy Gonzales de Looney Tunes que d'autres trucs. non, juste le garage Speedy, parce qu'en gros, pour t'expliquer un peu, on cherchait un pseudo pour Minecraft. Et on est passé avec mes parents à ce moment-là, à côté d'un garage, qui s'appelait Speedy, hein, voilà, le garage Speedy. On s'est dit, ah, et si on prenait ça et qu'on mélangeait à Minecraft, ça ferait Speedcraft, et voilà. Tout simplement.
Ouais, c'est pas compliqué, donc Et du coup, voilà, c'était en 2011. C'était en 2011. Bah, du coup, la chanson Va Tank Speedy, elle fait sens. c'est ça. Comment tu te vois pendant les nombres de followers dans l'avenir, dans un an, dans 2 ans? Bah, je pense que c'est exponentiel. C'est c'est voué à évoluer, comme tout, hein. Si j'en ai moins, c'est que bah, soit je stream plus et tout le monde s'est follow. Bah, je pense que dans tous les cas, je continuerai à streamer, proposer du contenu et ça va continuellement évoluer. Après, le nombre de follow que j'aurai dans 1 ou 2 ans, je ne sais pas, je peux pas le prévoir. Je pense que c'est exponentiel, donc c'est-à-dire que ça va progressivement évoluer, voire de plus en plus. Donc oui, ça, plus on a de follow, pour moi, plus on en aura en fait dans le futur. C'est ça. Pourquoi Mhm. t'as lancé le premier jour de live? Pourquoi t'as commencé un live? Ah bah, tout simplement, j'ai pas trop de souvenirs de ça, ça fait 5 ans. De souvenirs, c'est parce qu'il y a des amis à moi de l'époque qui m'ont motivé à faire des lives. Ils m'ont dit ouais, on présente ça peut te plaire, tu fais déjà des vidéos depuis quelque temps. On va t'inviter dans notre team qui s'appelait la GFF, la Gaming for Fun à l'époque, elle n'existe plus, hein. Mais du coup, j'ai rejoint cette team là. J'avais ma propre chaîne Twitch et j'avais déjà ma chaîne Twitch depuis 2013 et j'ai commencé mes tests de live en avril 2016. Premier vrai live, le plus ancien live que j'ai sur ma chaîne YouTube en rediff, c'est novembre, octobre 2016. Donc voilà, c'est juste des amis qui m'ont dit vas-y, bah, test. Et moi j'ai commencé à kiffer. En gros, c'est tes amis qui te poussent un petit peu pour faire tes lives un petit peu au début. Je le sais pas du tout, je découvrais complètement la plateforme, enfin même si j'avais un compte depuis 2013, mais disons que j'y étais pas retourné depuis très longtemps. Et j'ai évolué j'ai avancé sur Twitch en découvrant un peu la plateforme. Donc c'était un peu complexe au début. J'ai pas mal évolué et bah maintenant j'en suis là. Tu sais, t'as presque 1,4 followers. Comment tu réalises ce chiffre? Bah, je sais pas trop. En vrai, c'est beaucoup, je sais pas trop quoi dire sur ça. En vrai, c'est énorme. Bon, juste c'est énorme. Je pense que tout le monde t'aime bien parce que tu fais des bêtises, tu racontes des conneries, tu parlais avec le chat, tu participes avec d'autres streamers ou d'autres Mhm. On y va. viewers qui te regardent. Ça fait de l'interaction et plus, je pense, après c'est mon avis à moi, donc je suis pas sûr. Peut-être les gens sont adorés, donc ils commencent à dire, bon, lui il est intéressant, je vais le suivre et peut-être je vais regarder un autre live de chez lui ou un autre jour, ou on revoit ses Mhm. rediffs, tout le reste. Peut-être. Ah, complètement. Complètement. Bah après, du moment où enfin, le plus simple en fait, c'est d'attirer les gens. Le plus simple, c'est d'attirer les gens, mais le plus dur, c'est de les garder. C'est ça. Dans le temps, je veux dire, parce que tu peux les garder pendant une certaine période et après ils peuvent se partir, ils peuvent se faire bah, virer, on va dire, gentiment. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Ça va que t'as pas encore reçu peut-être t'as reçu des attaques de bots, des, Oui, euh, f- des follow trolls. Ça, c'est oui, encore plus chiant pour des jeunes streamers qui commencent, et avoir des attaques de bots et des follow, des, des conneries sur leur pseudo. Ça, c'est plus chiant pour vous, pour toi. j'en ai reçu, hein. J'en ai reçu pas mal de fois. Les personnes qui ne connaissent pas Twitch, les attaques de bots, ce sont des personnes extérieures qui payent sur un site, je ne vais pas citer le nom, machin, des attaques pour attaquer un streamer et pour faire bugger leur système ordinateur ou leur carte graphique ou tout le reste.
faut jamais le faire ça parce que c'est chiant pour enlever tous les noms, les faux noms. Et plus ça prend du temps, plus tu as moins de live, plus c'est énervant par la personne. Alors, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Déjà, de un, il y a des sites qui te permettent de retirer des follow bots assez rapidement. Et de deux, c'est surtout, en fait, je suis désolé du terme, ça nique un peu les stats du streamer parce que il gagne pas de façon exponentielle plein de follow d'un coup, des faux follow, hein, des bots. Et ce qui fait que ça nique un peu ses stats parce que disons que c'est pas équilibré en fait entre le nombre de viewers qu'il a et le nombre de follow qu'il a au final. Avec ce genre de plus. Voilà, bon, c'est tout. Et même les pseudos outrant, c'est aussi c'est chiant. Oui, ça fait passer le mot. Allez, drôle sur le moment, mais c'est pas drôle, par exemple, qui apparaît sur le live, leur pseudo. C'est vite là derrière que les modérateurs vont supprimer leur pseudo et les prochaines, façon de parler. Alors une chose par rapport à ça, Twitch a réagi à ça et a mis en place un système de protection. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un crée un compte, donc un bot, peu importe, hein, il doit vérifier son email et ou son téléphone. Donc en fait, des follow bots n'existent plus techniquement. Mais ça peut-être encore exister. Ouais, ça existe si les hackers ils arrivent à contourner le système, encore une fois. Mais Twitch il met en place des choses pour protéger un peu les streamers. C'est son but, hein, Twitch, hein, de protéger les streamers. Ouais. On va passer à les deux questions probables. Ouais. Alors, puis regardez ma petite fiche. Vas-y. Pourquoi faut-il appuyer sur la touche démarrer pour fermer un ordinateur? Techniquement c'est possible de l'éteindre avec le bouton, mais ça casse un peu le PC quoi. Donc oui, c'est bouton démarrer, tout simplement t'appuies sur le bouton démarrer, tu t'éteins le PC. C'est plus sécurisé pour le PC quoi, plutôt que d'appuyer sur le bouton. Oui. Il n'existe pas notre bouton marqué off. Il y a juste pour Le bouton allumage en fait, le bouton allumage tu peux rester appuyé dessus, ça éteint le PC mais de façon violente. Oui. Et c'est pas bon pour le PC. En fait, en gros, quand tu fais le bouton démarrer pour éteindre le PC, tu peux déjà éteindre ton PC de façon sécurisée et en plus faire la mise à jour de ton PC. Vas-y. Que si tu appuies sur le bouton en forçant, ça bousille ta carte graphique. Ça bousille tout vraiment. Tout à l'intérieur. Ça abîme un peu progressivement le truc. Surtout si t'as des tâches en fond, par exemple si tu l'éteins de manière violente. Ou par exemple si t'as une coupure de courant. Franchement, moi j'ai déjà eu une coupure de courant une fois. J'ai perdu des données. Hein. J'ai perdu pas mal de données sur un disque dur. Et ça m'a pas embêté. À cause d'une coupure de courant. Donc oui, c'est pas bon d'éteindre le PC comme ça. La deuxième question improbable. Je vous préviens tout d'abord qu'il n'y a aucun animal maltraité dans cette question. C'est juste une question improbable qu'on se pose tout le temps. Vous inquiétez pas, mes chers agents. Cette question c'est combien de bières faut-il prendre pour un crabe pour marcher droit, pas un pied droit. De bière? Oui, de bière. Ah, pour marcher comme un crabe. Non, pas quand on marche en crabe nous, mais c'est les crabes qui marchent tout droit comme nous. Ah, combien de bières faut-il pour un crabe pour qu'il marche comme nous? Oui. Ah, intéressant comme question. C'est pas du tout. En vrai, je pense... je sais pas. En vrai, il y a pas mal de réponses, mais c'est assez... Je sais pas, le temps qu'il soit torché, peut-être. Le crabe. Voilà pourquoi je dis il n'y a aucun animal maltraité. C'est juste une question qu'on se pose. Parce que si on voit tout le temps les crabes marcher en biais,
que nous on marche droit, c'est pas normal qu'il marche en biais. Voilà pourquoi j'ai dit bien précisément. Et ne pas le faire, surtout. Bien sûr. De toute façon, faut pas donner l'alcool ou de choses que les animaux ne consomment pas, hein. C'est ça. Ça peut te blesser. Même là, on rigole, machin, mais faut pas le faire. Non, vraiment pas. Aimez les animaux, bordel. Aimer chacun entre nous et les animaux, c'est tout. Si tu as un message général pour ceux qui regardent cette vidéo, Un message. général, pour motiver, Un pour général. encourager, tout le reste. Croyez en vous, croyez en vos rêves, avancez tout droit, il n'y a pas de raccourci de toute façon. Si vous croyez en vous, vraiment, c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Donc, tant que vous croyez en vous, ça va bien se passer. Voilà. Et bah, bon courage à vous et force à vous. Même si on a des embûches comme des problèmes de la vie, des problèmes machin, faut avancer. Faut passer C'est outre ça. et avancer. Et croire en soi, c'est important. Oui. On dit tout le temps, tous les chemins vont à Rome, mais sûrement un chemin que tu prendras. Oui, c'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Allez le suivre Speed en live. Il est génial comme mec. Et allez, je vous dis goodbye. Salut.